Bonjour, bienvenue à votre capsule du Centre des femmes du Val-Saint-François et des sources avec Caroline, intervenante psychosociale. Aujourd'hui, je vous parle d'un thème qui nous touche tous et toutes, les hameçons. Et pour ce faire, je vais vous partager mon écran, que vous puissiez me suivre dans notre aventure à la pêche. Donc, on va aller projeter le tout. Donc, les hameçons. On va parler de pêche pendant un court instant. Donc, la pêche. À la pêche, on le sait tous, les poissons sont attirés par les appâts. C'est pourquoi on met des vers sur les hameçons. Jusque-là, ça va bien. Donc, les hameçons mordent quand les vers sont intéressants puis qu'ils ont faim. Et il faut savoir qu'il y a différentes sortes d'appâts qui vont attirer différentes sortes de poissons et même dans différents contextes. C'est-à-dire, exemple, quand on fait la pêche au saumon, les saumons des lacs et les saumons des rivières ne seront pas attirés par les mêmes appâts. Et pourtant, c'est un saumon. Donc, vous voyez, différents contextes, ça reste un saumon. Il ne mord pas aux mêmes hameçons avec le même appât. Durant la capsule, je vous parle des hameçons, mais comprenez que, effectivement, les poissons sont attirés par l'appât sur les hameçons, mais on parlera d'hameçons pour la cause. Donc, allons-y, entrons dans le vif du sujet. Les hameçons, mais qu'est-ce que c'est? Les hameçons, c'est tout dans notre monde intérieur. Ce qui veut dire, c'est dans notre tête, bien sûr. Hein? Et nous sommes toutes différentes. Donc, les hameçons, ça peut être des pensées. Exemple, j'y arriverai pas, je suis pas capable, ça marche jamais quand c'est moi. Des émotions, la tristesse, la colère, culpabilité et toutes autres émotions qui peuvent nous hameçonner. Des souvenirs du passé, hein, quand ce souvenir-là me revient de ma jeunesse, entre la relation qu'il y avait entre ma mère et mon père ou mon frère et mon père, là, moi, ça m'hameçonne puis ça me met en réaction. Ça peut être un jugement que quelqu'un a envers moi, que moi j'ai envers quelqu'un, que je perçois. Ça peut être des mots très spécifiques comme TDAH, culpabilité. Le simple mot hameçon pourrait vous hameçonner. Hein? Violence, vulgaire, il y a plein de mots et d'une personne à l'autre, c'est différent. Ça peut être dans l'histoire, hein? Dans des histoires, il y a peut-être des choses qui vont aller plus nous faire réagir. Ça peut être dans des images. Quand on voit l'image, par exemple, je sais pas moi, de Hulk avec ses poings levés comme ça, mais peut-être que, pour moi, ça m'amène directement dans une émotion puis une réaction immédiate. Alors que si je vois une petite fille qui fait du ballet, bien, peut-être que ça peut aussi m'amener dans une émotion ou une réaction. Donc, ça dépend de mon vécu personnel, bien sûr. Ça peut être dans des sensations corporelles. Donc, on va parler à ce moment-là beaucoup des 5 sens. Hein, les 5 sens, on les connaît, mais ça peut être, je suis en train de marcher et là, il y a une odeur, je sens une odeur et là, directement, ça m'amène dans mon passé et je tombe en réaction à ce moment-là parce que ça me ramène dans un souvenir qui me fait réactionner. Quand on mord à l'hameçon, qu'est-ce qu'on fait? Quand le poisson, il mord, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il va se débattre. Il va tirer sur la ligne, puis habituellement, il ne tire pas du bon bord. Hein? Si la ligne, elle tire par là, le poisson tire de l'autre côté, tout simplement. Donc, quand on mord, on tire, donc on lutte à ce moment-là. Et on fait des actions qui sont en haut à gauche dans notre matrice dont on a parlé l'autre jour. Donc, des actions qui nous éloignent de ce qui est important pour nous. On y reviendra. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à des hameçons? Quand on prend conscience de c'est quoi un hameçon, puis de qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Il y a 4 étapes principalement. Donc, la première étape, c'est d'observer. D'observer quoi? Mais de s'observer soi. Hein? Parce que c'est nous l'expert, c'est vraiment nous qui avons l'expertise de savoir c'est quoi nos hameçons, c'est quoi nos comportements, c'est quoi les meilleures actions à faire plutôt que d'être en réaction. La deuxième étape, c'est bien sûr d'identifier mes hameçons. Hein? Parce que si je connais mes hameçons, c'est plus facile de les éviter. La troisième étape, c'est d'identifier les comportements que je fais quand je mords à l'hameçon. Donc, quand je tombe en réaction, c'est quoi mes comportements? Parce que si des fois, ça se peut que je ne vois même pas l'hameçon et que je morde automatiquement, et là, si je l'identifie, bien, je vais prendre conscience plus rapidement parce que je vais voir mon comportement et là, je vais observer que je suis dans le comportement et comprendre par la suite que j'ai mordu à un bel hameçon. Et bien sûr,
la finalité, c'est d'éviter de mordre à l'hameçon, hein, de pouvoir se promener librement dans un lac sans aller manger tout ce qui bouge. Donc, revenons sur la première étape. Je m'observe. Et c'est là que je vous parle du fameux pas de recul. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une situation, je suis en train de parler avec quelqu'un ou je suis en train de marcher et là, je sens une odeur de tarte à la fraise, exemple. Et là, ça me ramène immédiatement dans mes souvenirs de ma grand-mère qui faisait des bonnes tartes à la fraise, mais qui est malheureusement plus avec nous. Et là, immédiatement, bon, la tristesse m'envahit et je pleure, je m'effondre au coin de la rue. Ça pourrait être ça. Donc, moi, je m'observe. Donc, si la prochaine fois que ça m'arrive, je marche et là, je sens la bonne odeur d'une tarte à la fraise, là, je sens l'émotion monter et je prends conscience, donc je prends un pas de recul, je fais, bien voyons, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec moi? OK, je prends conscience de, ah, ben oui, il y a de la tristesse qui remonte. OK, pourquoi je suis triste? Oui, c'est vrai, grand-mère, elle faisait ça. C'est correct d'avoir de la tristesse. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire qui me ferait du bien, tout simplement? Donc, en prenant conscience, je peux aller désamorcer et faire quelque chose qui me fait du bien, plutôt que de lutter. Deuxième étape, identifier nos hameçons. Hein? Dans ce cas-ci, mon hameçon, c'est la fameuse tarte à la fraise de ma grand-mère, exemple. Mais des hameçons, il y en a vraiment de toutes les sortes, je vous en parlais tantôt. Bien, on a les 5 sens, hein? Donc la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Donc, je vous parlais de la fameuse tarte à la fraise qui pourrait autant être dans le goût que dans l'odorat dans ce cas-ci. Je pourrais voir une image et à la vue de cette image, ça me ramène dans des pensées et je me mets à ruminer, tout simplement, mon comportement. Et il y a les hameçons, bien sûr, du monde intérieur, encore là, qui sont toutes mes pensées, mes émotions, mes souvenirs, les jugements, les mots et les histoires dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est toutes des petites choses, des hameçons, des petites choses que, dans ma tête, j'ai assimilées, j'ai intégrées. Et quand ils se présentent, je te tombe immédiatement en réaction. Comment vous pouvez identifier des hameçons? Il y a une phrase qui est assez facile, qui peut vous aider à vous guider. Je l'aime beaucoup. Quand elle fait ça, c'est plus fort que moi, je. Donc, si vous êtes capable de mettre quelques mots dans cette phrase, ça va vous guider pour trouver quelques hameçons. Exemple, quand je parle avec ma mère et qu'elle me dit quoi faire, je tombe immédiatement dans l'accusation. Je réplique que c'est pas ses affaires. Je deviens agressive. Je me mets à critiquer. Je deviens stressée, etc. Donc, voyez-vous, ça nous guide un peu sur les actions et nos actions. Donc, quand ou quand je vois ce mot-là, quand j'entends, quand j'ai cette pensée, donc ça, c'est notre hameçon. Après ça, c'est notre comportement. Allons-y. Le comportement, on va le mettre un peu comme s'il était sur notre ligne à pêche. Donc là, c'est la chose qu'on me voit faire quand je suis hameçonnée, quand j'ai mordu. Donc, on a trouvé notre hameçon. Quand c'est plus fort que moi, qu'est-ce que je fais? Bien, il est là notre comportement. Hein? Je critique, je me fâche, je crie, je quitte, je pleure, je mange. Donc, ça pourrait être plein de choses, dépendamment de votre hameçon. Vous faites un comportement, tout simplement, qui vous éloigne de ce qui est important, donc vous luttez. Donc, on identifie notre hameçon, on identifie notre comportement. Après ça, ben, vous vous en doutez, hein? L'idée, c'est d'éviter de mordre quand ça arrive. Donc, de nous observer et d'être à l'affût. Peut-être que la prochaine fois que ça va arriver, on va avoir le goût de mordre. Ça va être vraiment tentant. On va l'avoir observé. Wow, ça a l'air bon, ce petit hameçon-là. J'ai le goût de mordre là-dedans à pleine bouche. Et là, on va faire non, j'ai pas le goût de mordre. Parce que quand je mange, après ça, je me sens pas bien. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire qui ferait en sorte que je vais me sentir bien? Et justement, de comprendre c'est quoi nos hameçons et nos comportements font en sorte qu'on peut anticiper la prochaine fois et déjà avoir des alternatives qu'on peut faire. Donc, au lieu d'être en réaction, donc réagir à quelque chose, on va faire une action qui nous approche de ce qui est important. Donc, c'est pas grave non plus si je mords. Ça se peut que je sois en train de lutter, puis que je prenne conscience que je suis en train de lutter. Puis à partir de là, je décide de relâcher. Parce que je m'observe, hey, c'est vrai, je suis exactement en train de faire le comportement que je voulais pas faire. OK, parfait, bien, à tout moment, je peux dire, oups, OK,
Non, je prends un petit pas de recul et je fais le comportement qui me fait du bien, qui est à droite dans ma matrice, qui m'approche de ce qui est important pour moi, qui est cohérent avec mes valeurs. Et même si on est après la situation, bien déjà d'avoir réussi à vous observer, déjà d'avoir réussi à prendre conscience que vous avez mordu, bien, c'est déjà un très beau pas, justement, d'avancer, de prendre conscience. Et c'est avec le temps qu'on apprend à moins mordre aux mêmes hameçons, tout simplement. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est progressif d'éviter de mordre à ces beaux hameçons-là. Ils sont appétissants, ils sont toujours appétissants. Donc, des petits exemples qu'on pourrait avoir d'hameçons et de comportements. Par exemple, quand je vis de la culpabilité, ben je mange. Prochaine fois, ben, si je m'en rends compte, quand je m'en vais pour manger ma salade ou mon pot de crème glacée, ben, je vais peut-être ouvrir mon pot et faire non, c'est quoi qui se passe? Pourtant, j'ai pas faim. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais peut-être, oh oui, c'est vrai, attends, je me sentais vraiment coupable. Puis là, j'ai commencé à avoir faim. Ah, OK, je vais peut-être refermer mon pot de crème glacée, le resserrer et dire, qu'est-ce que je pourrais faire qui me ferait du bien? Mais je vais peut-être aller prendre une marche. Je vais peut-être prendre des respirations, faire une relaxation, changer les idées. Un autre exemple, quand je m'ennuie, donc je ressens de l'ennui, mon comportement, je consomme. Je reçois une critique, comportement, j'attaque. Quelqu'un parle de sa mère, je deviens irritable en pensant à la mienne. Je vis de la colère, je crie, je quitte. Je vis un sentiment d'injustice. Ça ne veut pas dire qu'elle est réelle. Cela dit, moi, je le vis. Je vis ce sentiment d'injustice-là en ce moment. Qu'est-ce que je fais? Bien, je cherche des personnes qui vivent la même chose que moi. Je vais aller sur des blogs, je vais aller trouver des informations. Est-ce que ça m'aide à me sentir mieux? Non. Donc ça, c'est mon comportement de lutte. Si je m'en vais à droite, je vais peut-être aller travailler davantage à mieux comprendre ce qui se passe, à demander d'autres avis, à poser des questions pour comprendre plus les informations, puis ce qui va peut-être défaire mon sentiment d'injustice parce qu'au final, je vais avoir toute l'information pour mieux comprendre la situation. Peut-être que je vis des douleurs, hein? Puis que quand je vis des douleurs, mais je m'en vais me coucher, ce qui fait que je m'éloigne de ce qui est important parce que je ne suis pas en action dans mon quotidien puis que je me sens par la suite coupable de ne pas être en action. Est-ce que j'ai des pensées que je me dis, ah ben, je ne serai jamais capable de, j'y arriverai jamais. Puis qu'est-ce que je fais dans ce temps-là quand ces pensées-là arrivent? Mais je me mets à ruminer mes pensées en continu. Donc, rappelez-vous, c'est vous qui êtes l'expert de vos hameçons, de vos comportements pour bien les identifier et travailler à vous observer pour éviter de mordre peut-être la prochaine fois et éventuellement. Donc, je vous représente la matrice. Hein? Nos hameçons sont ici, oups, pardonnez-moi, précédent, sont ici en bas à gauche. Donc, c'est dans mon monde intérieur que j'ai des hameçons. Et si je mords à mon hameçon, je m'en vais en haut à gauche dans la lutte. Donc, je lutte contre. Donc, je ne suis pas vers, je ne m'approche pas de ce qui est important. Je m'éloigne de ce qui est important. Alors que si j'évite mon hameçon et que je fais une action engagée vers mon mieux-être, vers mes valeurs, vers mon bonheur, eh bien, je suis vers ce qui m'approche de ce qui est important pour moi et je vais vivre des émotions plus agréables par la suite. Donc, j'espère que vous comprenez maintenant mieux les beaux hameçons qui flottent un peu partout dans nos vies et que ça vous permettra de cheminer et de vous sentir mieux dans votre quotidien. Personnellement, c'est aussi une technique qui m'a beaucoup aidée dans ma propre vie à m'amuser, à flotter, à surfer sur la vague sans me faire ramasser au passage par mes petits hameçons.